Alors, bonjour, chers élèves, nous allons continuer toujours dans le chapitre de la trigonométrie. Cette fois-ci, nous allons voir le théorème des sinus. Alors, la particularité ici que nous avons, c'est que nous sommes dans le cadre d'un triangle qui est quelconque. Nous avons vu dans une première partie la trigonométrie dans le cadre d'un triangle rectangle. Cette fois-ci, dans le cadre d'un triangle quelconque. Alors, nous avons notre triangle ABC, on suppose qu'il n'est pas rectangle, ni en A, ni en B, ni en C. Vous avez la longueur H, qui est la hauteur. Donc H, le point H est le pied de la hauteur issue de A. La longueur AC mesure B, la longueur AB mesure C et la longueur BC mesure A. Nous avons pris quand même la peine de mettre le C, c'est le côté opposé au sommet C, A le côté opposé au sommet A et B le côté opposé au sommet B. Ceci n'est qu'un choix donc, de présentation, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Nous allons donc commencer par le calcul d'aire. Nous savons que l'aire du triangle, c'est égal à base fois hauteur sur 2. Donc, l'aire de ce triangle sera égal à, si on considère le côté A est égal à la base, la hauteur H divisé par 2, vous avez l'aire du triangle. Considérons maintenant, le triangle AHB rectangle en H. Alors, l'angle B que nous avons ici a pour côté opposé la longueur H. Et le côté opposé de l'angle B. Ce qui veut dire que le sinus de B est égal à H sur C. D'où on peut exprimer la valeur de H qui est égale à C fois sinus de l'angle B. Ainsi, on peut écrire que l'aire du triangle reviendrait à faire A fois H, et H lui-même qui est égal à C sinus de B sur 2. Alors, à travers cette formule, on peut écrire la formule de l'aire du triangle en utilisant les autres côtés. Nous remarquerons ici une chose, c'est que l'aire du triangle, c'est égal au côté A multiplié par le côté de B, multiplié le côté C, multiplié par le sinus de B, divisé par 2. Alors, si nous faisons le même travail, c'est-à-dire faire le projeté orthogonal de B sur AB, ou bien le projeté orthogonal de C sur AB, le projeté orthogonal de B sur AC, nous pourrions obtenir exactement le calcul de l'aire. Ainsi l'aire peut être égale encore à
B fois C, sinus de A. C'est d'ailleurs d'où l'importance du choix qu'on avait eu à faire. Donc, mettre le côté B comme étant l'opposé du sommet B, le côté C comme étant l'opposé du sommet C, et le côté A comme étant l'opposé du sommet A. Ça nous permettra d'écrire la formule plus facilement parce qu'à chaque fois, on va voir quelle est la lettre qui manque. Donc, si vous avez le côté B fois le côté C, mettrez le sinus de A. Voilà, donc du coup, vous avez ABC. Et cette terre-là sera aussi égale à sera aussi égal, donc c'était pas la peine de mettre le A, sera aussi égal à A fois B, comme vous l'aurez deviné, sinus de C sur 2, qui est aussi égal donc à ce que nous venons de faire ici, A fois C, sinus de B sur 2. Donc on a une égalité parfaite parce que l'air ne va pas changer, c'est la même surface, donc nous avons la mer. Alors, partons de cette égalité. Si nous divisons maintenant, si nous divisons euh, cette égalité par, si on divise alors, partons de cette égalité. Si nous divisons partout par ABC, et au même moment on multiplie partout par 2, l'égalité reste inchangée, ça ne variera pas. Donc nous allons avoir des simplifications possibles. Par exemple ici, le BC, donc 2 va se simplifier, le AB, 2 se simplifie, le AC. Et c'est ça qui va donner la règle dite des sinus. Sinus de A sur A est égal à sinus de B sur B est égal à sinus de C sur C. Et cette relation, c'est elle qui met fin à cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et on vous attend dans les commentaires. Et à la prochaine.